bonté me pousse à la repentance. Si tu es un homme qui joue avec la grâce de Dieu, un jour la grâce de Dieu va te brûler. Parce que ceux qui ont vécu au temps de la loi ne sont pas aussi condamnables que nous qui avons reçu la grâce de Dieu. Car il est écrit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À la fin des temps, toutes les personnes qui ont reçu la grâce de Dieu et qui l'ont foulée aux pieds seront jugées sévèrement. Alors l'amour de Dieu et la grâce de Dieu n'est pas la faiblesse de Dieu. C'est sa force pour nous sauver. Dieu nous prêche son amour en nous aimant malgré nos iniquités, non pas pour nous encourager, mais pour nous changer. C'est pourquoi la Bible nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer au mal, pas nous encourage à pécher. Car si tu pêches parce que Dieu pardonne, eh ben, le sang de Jésus-Christ n'est pas une douche. Au dernier jour, tu seras jugé. Ça nous aide à quoi, finalement, son amour? Son amour, ben, je veux donner un exemple. Il y avait un homme qui voulait sauver les fourmis. Dans son amour, il voulait les sauver. Mais chaque fois qu'il intervenait avec ses mains étaient tellement puissantes qu'il finissait par les tuer. Et les fourmis ont crié, « Arrête de nous aider, tu nous tues. » Mais il a vu que les fourmis tombaient dans un trou. Il a dit, « Ça va, je veux devenir une fourmi, mais j'aurai l'intelligence d'un homme. » Et il est venu au milieu d'eux comme une fourmi, mais avec la puissance d'un homme, avec l'intelligence d'un homme. Et là, il pouvait comprendre son langage. Et il leur a dit, « Venez. Je vais placer un bois au-dessus du trou et vous allez passer. » Et c'est comme ça qu'il les a sauvés. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé la loi avec Moïse. Mais l'homme était incapable d'obéir à la loi. Et cette loi commençait à tuer l'homme. Et l'homme a dit à Dieu, arrête de nous aider, tu nous tues. C'est pourquoi la parole s'est faite chair. Elle est morte à la croix. Elle est ressuscitée pour dire à l'homme, voici maintenant un homme qui est un modèle, le bois. Passez par la croix et vous serez sauvés. L'amour de Dieu est une source de salut pour l'homme. Car si Dieu ne nous avait pas aimés en Christ, l'humanité entière finira en enfer. La raison de cet amour, c'est vraiment le salut de l'homme. Parce que Christ avait déjà vaincu le diable. Il avait déjà précipité sur la terre lorsqu'il s'est rébellé. Mais s'il est mort à la croix, ce n'était pas pour sa victoire, c'était pour notre victoire. Il y a des gens qui croient que Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix et c'était sa première victoire. Non, il avait déjà chassé du ciel. Il est venu pour nous, afin d'être le modèle pour les hommes. Et sachez qu'au ciel, il y a un homme, Jésus-Christ, homme. Ah oui. Mais comment je peux faire pour... comment réaliser justement que ce que je vis, c'est vraiment l'amour de Dieu? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, vu les exemples que vous avez donnés, et tout le temps on a tendance à croire que bon, voilà, c'est tout naturel que je respire, c'est tout naturel que je marche, que je vive, c'est tout naturel que... Alors, deux fois, on ne se rend même plus compte de la force de l'amour de Dieu. Ben, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il faut une révélation. Il faut une révélation. C'est vrai, il y a des gens qui disent Dieu est bon, Dieu m'aime, le ciel et tu m'as protégé. Mais si je suis arrivé vraiment à comprendre que Dieu m'aime, il s'est révélé à moi. Et il faudrait qu'il se révèle à tous ceux qui nous suivent. Il faut une révélation. Il fallait une révélation pour que Paul comprenne que Jésus-Christ l'aime, parce qu'il persécutait l'Église. Il faudrait une révélation. Il faut qu'il y ait l'action de l'Esprit et de la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a cette émission. Nous sommes là pour que la parole et l'Esprit puissent engendrer la révélation de l'amour de Dieu. Que quelqu'un dise, mais Dieu m'aime, mais pourquoi je fais ça? Et qu'il réponde à cet amour. Il faut la puissance de l'Esprit. Parce qu'il y a une manière de comprendre l'amour de Dieu d'une manière religieuse. Hein? Dieu est bon, Dieu est bon, mais on pêche. Dieu est bon, mais des fois on dit même pas. Mais quand on a la révélation, on est prêt même à mourir pour Dieu. C'est pourquoi les apôtres sont morts pour cet amour. Pierre est mort, la tête en bas, les pieds en haut, parce qu'il avait compris que Jésus-Christ l'aime. Mais quand il ne comprenait pas, il a renié Jésus. Il a dit, je ne te connais pas. Mais quand est venu le Saint-Esprit, il a compris l'amour de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit touche les hommes et les femmes qui nous suivent et qui reçoivent par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, l'illumination. Que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils comprennent l'amour de Dieu manifesté à la croix. Est-ce que l'amour de Dieu peut m'apporter aussi une certaine puissance, une certaine dimension, une certaine protection? Oui, parce que quand on aime, on protège. Quand on aime, on donne. Si Dieu t'a donné Jésus, qu'est-ce qu'il te refusera avec lui?
Parce que ce qui est plus précieux pour Dieu, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'onction, la protection, c'est Jésus. Alors si je peux te donner mon fils, est-ce que je peux te refuser les habits de mon fils? Si je peux te donner mon fils, est-ce que je peux te refuser les maisons de mon fils? Si Dieu t'a donné Jésus, est-ce qu'il va te refuser le mariage, le voyage, la puissance, l'onction? Car d'ailleurs, il nous a donné Jésus alors qu'on était des païens. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes sauvés? Et si la mort de Christ nous a sauvés, alors sa vie. Car le point 0 nous a sauvés, alors le point 100. Car celui qui nous a sauvés est mort, mais maintenant il est ressuscité. L'amour de Dieu confère tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi point n'est besoin d'aller dans l'occultisme et dans la magie, parce que celui qui va dans la magie va chercher celui qui le hait. Et Satan, c'est un jaloux. Pendant qu'il te bénit, il est jaloux de toi. On n'a jamais compris ça non plus. J'aimerais dire un truc. Satan, quand il donne à ses enfants, il est jaloux d'eux. C'est pourquoi il te dit, tu auras l'argent, mais tu auras une plaie au pied gauche. Tu auras l'argent, mais tu vas marcher à reculant. Tu auras l'argent, mais tu ne dormiras jamais. Parce qu'il est jaloux de ce que tu es, parce que lui-même n'est pas heureux. Il ne peut pas te donner l'argent seulement et que tu jouisses de ça. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Celui qui nous bénit n'est pas jaloux de nous. Mais Satan est jaloux de tous ses enfants, parce que lui, il est malheureux, il sait qu'il finira en enfer. Mais Dieu est déjà béni et il peut te bénir. Il est mais tellement Satan, c'est un maudit qui fait semblant de bénir. Il est tellement jaloux que même cet argent... Il te donne et puis il te dit, tu ne mangeras jamais la viande. Il est jaloux. En vous entendant parler, pasteur, je me dis, si vraiment le chrétien d'aujourd'hui a compris la parole de Dieu, donc c'est plus important d'aller, c'est important d'aller à l'église, mais ce n'est plus important d'aller à l'église pour demander certaines choses à Dieu, genre le mariage, les enfants, la promotion, la protection. Non, ce n'est pas mal de demander à Dieu, mais il faut demander en ordre de priorité. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est comme si je viens dans un magasin et il est dit que si tu achètes un coca, on te donne un jus. Et puis je dis jus. Non, achète le coca. Commence par le coca. Non, jus. Achète le coca. Non, moi je veux du jus. Mais non, mais d'abord le coca. Et d'abord Jésus. D'abord le royaume de Dieu et les voyages et tout le reste après. Mais ça fait plaisir aussi. Même quand je sais que je vais nourrir mon fils, quand il me dit papa bonbon, ça me fait bien. On me demande le bonbon quoi. Et même si je sais que Dieu sait que j'ai des besoins, ça lui fait plaisir que je dise Père, donne-moi de l'argent. Père, protège-moi. Je vais dire non, il sait qu'il va me protéger. Non, même s'il sait. Il veut que tu demandes pour qu'il se sente père. Mais il ne faut pas aller vers lui d'abord pour ça. Il faut aller vers lui pour la relation et l'intimité. Donc vous êtes en train, là je rentre un tout petit peu en arrière, vous êtes en train de nous dire que si on acceptait Jésus, c'est bon. Recevoir Jésus. Parce que vous avez parlé de l'amour de Dieu, mais tout le temps c'était Jésus. Oui, voilà. Jésus, je suis venu que pour Jésus ici. Donc, et même qu'il a donné Jésus par amour. Oui, par amour. Et même il envoie les gens par amour en enfer. Là, ça devient. Parce que Dieu est amour. Si Dieu cesse d'être amour, quand il jette les gens en enfer, il n'est plus Dieu, parce que Dieu est parfait. Même le fait de jeter les gens en enfer, c'est de l'amour. Pourquoi? Parce qu'un pécheur est très mal à l'aise, il est mal à l'aise au ciel qu'en enfer. Il est mieux en enfer qu'au ciel. C'est pourquoi par amour, Dieu jette le pécheur en enfer. Parce que la présence de Dieu brûle plus que le feu de l'enfer. C'est par amour que Dieu va jeter les gens en enfer. Parce qu'ils ne vont pas supporter sa présence. Non, c'est pas parce qu'ils sont destinés à aller en enfer. Personne n'est destiné à aller en enfer, sinon Dieu est un sadique. Est-ce que tu peux créer ton fils pour engendrer ton fils pour qu'il échoue? Non. Et Dieu n'a destiné personne à aller en enfer. Nous décidons d'aller en refusant Jésus. La prédestination pour le ciel et l'enfer, c'est une doctrine qu'il faut bien comprendre, sinon Dieu est un sadique. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, pas certains, quiconque. Alors si on dit certains sont destinés à l'enfer, on est en train de changer Jean 3,16. Quiconque. N'importe qui. N'importe qui peut aller au ciel s'il reçoit Jésus. Personne n'est destiné à aller en enfer, mais il n'y a que des gens qui choisissent d'aller en enfer en refusant Jésus. Et je disais, rencontrer Jésus-Christ, c'est plus que trouver le plus gros diamant en Bujimaï. Donc, rencontrer Jésus-Christ, c'est être plus que l'ami du président et du roi. Donc, rencontrer Jésus-Christ, donc c'est le plus grand phénomène et le plus grand miracle. Donc,
Un homme qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, s'il a rencontré tous les rois de ce monde, n'a rien rencontré. Et celui qui vit sans avoir rencontré Jésus-Christ n'a pas commencé à vivre. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Nicodème, pour qu'un homme entre dans le royaume des cieux, il doit encore naître. Donc Nicodème n'était pas né. Il était inexistant, mais il marchait. L'existence ne commence que lorsqu'on rencontre Jésus. C'est pourquoi les gens qui naissent de nouveau ne meurent pas deux fois. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau meurent deux fois. Si tu veux mourir une fois, né deux fois. Né de ta maman et de la parole. Alléluia. Mais si tu encore refuses... que quand tu nais pour la deuxième fois, il ne faut pas rester bébé. Hein. Ah oui, il faut grandir. Faut grandir. Ah oui, parce que tu grandiras la comment? création, il faut manger. Manger quoi? Boire le quoi? lait, pas le whisky. Parce qu'il y a du whisky spirituel. Voilà. Maintenant, le lait spirituel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la méditation de la parole. Il y a des gens, ils se convertissent du coup, l'Iba là. Non, ça c'est du whisky. Tu te convertis, Jean 3,16, Jean 10,10, Apocalypse, tu manges et tu crois jusqu'à broyer les épîtres, l'Apocalypse. Mais beaucoup de gens se convertissent du coup. Pasteur, voyage. C'est du whisky. Du café fort, Du ça. café fort, ça tue le bébé. Oui, oui. Ça tue les bébés. Encore une chanson. Amen. Mais continuez à écrire. Ouais. On voit que les questions il y en a arrivent déjà. vraiment plein. Continuez à écrire, on va voir. C'est vrai, on parle de l'amour de Dieu, mais en même temps, ça englobe Mais nous beaucoup de allons choses. également sélectionner Oui. les questions. Laissez les questions, oui. À moins que vous soyez vraiment dans un besoin très très important, alors le pasteur peut vous aider en ce moment-là. Ok. Why should I change His grace in a white sitting shadow and come? Why should my own be lonely at all? Forever and come when Jesus is my cousin. Oh, come with me, Jesus, and I know, it was oh, I mean. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
y'all. I'm gonna be all. Clap your hands. Come on. Beta mama. Say you beta mama. Say you beta mama. Rock it, music. Come on, sister. Come on, sing. I say, yeah, all my people, clap your hands. I say, yeah, all my people, clap, 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 clap. I say, yeah, all my people, clap. I say, yeah, all my people, clap, clap. I say, yeah, clap, clap, clap. Clap your hands, hey, clap your hands. Clap your hands, hey, clap your hands. Tu sais, ailleurs les gens, ils attendent ce mot à la fin pour faire... J'ai trouvé que Jaco était très à l'aise. J'étais très à l'aise. Alors, tonton, on a quand même sélectionné quelques questions. Hein. S'il vous plaît, quand on vous donne le thème, c'est mieux de rester dans les thèmes. Sinon, le nom de la femme du pasteur, on s'est dit, est-ce que ça va vraiment vous édifier? Les mamans blanches. Hein? Donc, posez des questions par rapport au thème. Maman Blanche, on vous salue à la maison. Alors, lui, c'est Sami Bajangui. J'aime beaucoup le pasteur car ses enseignements me poussent à avoir toujours foi en Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Voilà, donc lui, il vous encourage, il aime beaucoup ce que vous faites. Je suis un garçon, il n'a pas voulu donner son nom. Je suis un garçon, mon père vit aux États-Unis, c'est un pasteur. Mais il n'a jamais voulu me reconnaître et m'accepter. J'ai perdu ma mère dernièrement et je suis restée seule. Que dois-je dire à Dieu? Mon père est-il un homme de Dieu? Si oui, alors pourquoi tout ça? Je ne suis pas là pour juger son père, parce que je ne l'ai pas amené au tribunal. Mais c'est que je peux lui dire qu'il n'est pas seul, qu'il est Dieu.
qu'il est avec Dieu. Lorsque Daniel se retrouvait seul dans la fosse aux lions, il y avait quelqu'un. Lorsque Abnego, Méchak et Shadrach étaient seuls dans la fournaise de feu, il y avait Dieu. Tu te retrouves dans la fournaise aujourd'hui, tu te retrouves dans la fosse aux lions, mais il y a Dieu dans cette fosse aux lions. Crois en lui, il te fera sortir de là. Oui, Dieu t'aime malgré tout cela. Vous savez, au ciel, nous comprendrons certaines choses. Je donne l'exemple. Il y a une femme qui ne priait pas tant que son mari était vivant. Mais son mari priait beaucoup, mais elle profitait seulement de son argent. Elle ne se donnait pas à Dieu. Et son mari s'est converti, Dieu l'a pris. Après, il s'est converti et tous ses enfants étaient transformés. Dieu les a haïs ou il les a aimés. C'est ça la haute sagesse de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Lorsque vous voulez faire des omelettes et vous cassez les œufs, on peut dire que vous êtes méchant. Oui. Mais c'est important pour que ça soit vendable. Voilà. Et des fois, Dieu nous fait passer par un chemin difficile, mais au final, nous comprendrons pourquoi. Pendant que Job traversait les moments difficiles, il a cru que Dieu ne l'aimait pas. Mais à la fin, il a béni le Seigneur. Il était devenu plus glorieux. Les voies de Dieu, quand on ne comprend pas, ça arrive aussi qu'on ne comprenne pas. Hein, oui. parce que moi aussi, j'ai aussi comme des maintenant, questions, il comprend plus. Mais bénis Dieu, glorifie-le, tu comprendras un jour. Si Dieu est l'auteur de ce qui t'arrive, tu finiras par comprendre. Juger ton père, ce n'est pas trop ça la solution. Connecte-toi à Jésus-Christ de tout ton cœur, cherche à découvrir ta destinée, deviens un grand homme qui aidera les autres. Et à ton tour, quand tu deviendras un père, n'abandonne pas tes enfants. Que cela t'enseigne à être un bon père. Car beaucoup sont devenus des grands-pères en ayant des mauvais pères. Oui, parce que il a aussi un gros souci, il se dit, bon, oui, d'accord, mon père, on ne va pas le juger, mais quand même, non seulement c'est mon père, mais en plus c'est un pasteur. Ben, je ne le connais pas, je ne sais pas juger quelqu'un que je ne connais pas. Je crois qu'il faut pourquoi aussi il a abandonné. Mon frère bénit Dieu pour ça. Et un jour, je suis sûre et certaine que tu vas également nous écrire pour dire ta grandeur. Hein, l'émission Ta grandeur, voilà, merci, Dieu pasteur, a répondu. merci. Voilà. Alors, bonjour pasteur, lui c'est Israël Zéléyoyo. Ouf, je sais que nous sommes bénis aujourd'hui. Ma question est celle de savoir quel jour le pasteur reçoit. Est-ce qu'il reçoit aussi les gens qui ne prient pas dans son église? Bien sûr. Que le Seigneur lui accorde longue vie, car il est pas dans le thème, plusieurs mais bon. comme menton. Que Dieu vous bénisse, tantine et tonton. Merci beaucoup. Merci. Oui, je reçois chaque jeudi de 12h à 16h et des fois jeudi de 9h à 12h. Donc si vous passez ce jeudi à Limété, 2e rue, quartier industriel numéro 6, nous serons là de 12h à 16h en train de recevoir. Mais il y a des fois trop de gens que des fois je suis obligé d'arrêter à 18h, 17h et d'autres doivent rentrer pour revenir. Alors le secret, arriver déjà à 10h pour être reçu à temps et ne pas être dans la seconde liste. Voilà. Et c'est pas obligatoire d'apporter quelque chose parce que d'autres disent est-ce qu'il faut de l'argent avant d'entrer dans le bureau du pasteur? Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Mais lui, il demande, vous recevez également les gens qui ne prient pas Même dans ceux le qui tout ne le prient monde. pas chez Tout le à la monde. compassion. Tout le monde, même les sorciers, tout le monde nous respecte. Mais les sorciers, il faut faire attention. Hein. Jésus les aime. Donc ne venez pas pour tenter parce que vous serez vraiment ridicule. Non, là-bas, il y a l'amour de Dieu déjà. Dieu, ouais. Ah, il y a une question pour vous. Oui. Bonjour tonton Jack, s'il vous plaît. Je suis chrétien et chantre, mais j'ai eu à faire des erreurs impardonnables avec des filles. Mais je veux changer, mais je ne sais pas par quel chemin emprunter. Je souhaite votre aide, donc demande votre aide s'il vous plaît. Ah, il a fait beaucoup de gaffes avec des filles. Voilà. Il est chrétien et chantre de l'Éternel. Il est chrétien et chantre de l'Éternel. Ah Voilà. non, là c'est le pasteur qui peut répondre. Ben, ce que je peux dire, c'est que Parce que j'avais aussi une question dans ce sens-là. J'avais rencontré un homme de Dieu à mon bureau qui m'a dit que oui, il est prophète. Il prêchait, vraiment il est très bon d'ailleurs, mais il a fallu qu'il parle encore à un autre homme de Dieu pour qu'il soit... pour qu'il change vraiment de vie, parce que bien qu'en prêchant, il était toujours, lui, son gros péché, c'était la masturbation. Donc mais c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu connu, je ne vais pas dire son nom. ben, c'est que je peux lui dire, Samson a péché et puis on lui a coupé sa chevelure. Mais quand il s'est repenti, Dieu lui a donné une seconde chevelure.
Béni soit Dieu parce que l'onction de Samson n'était pas dans sa jambe. Parce que si on l'a coupé, comment elle allait repousser? Mais c'était dans ses cheveux. C'est qu'on peut couper et qui peut repousser. Et ne dis pas que tu as commis un péché impardonnable. Le péché impardonnable, c'est renier Jésus-Christ et mourir ainsi. Lui, il est chantre déjà. Dieu veut te pardonner. Et le servir dans le péché fera qu'au dernier jour, tu ne seras pas récompensé, tu ne seras pas enlevé. Les autres bénéficient de ton onction, de ta musique, mais toi, tu es comme un receveur qui est au dehors dans la pluie et qui reçoit des gens dans le bus. Répands-toi de tout ton cœur, mais sache que Dieu est capable de pardonner et d'oublier. Ne dis pas que tu as commis un péché impardonnable. Il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont même touché à l'occultisme, qui sont revenus vers Dieu et Dieu les a pardonnés. Il veut te pardonner seulement si tu te répands, seulement si tu arrêtes cela. Mais bien aimé, tu peux aussi chercher un homme de Dieu qui va prier pour toi. Si c'est quelque chose de répétitif, qui prie pour toi, mais aussi arrête de chanter. Arrête de chanter parce que tu souilles l'œuvre de Dieu, tu salis l'œuvre de Dieu, tu es impur et tu salis l'œuvre de Dieu. Suspends-toi toi-même jusqu'à ce que Dieu t'ait restauré. Ok. Mais ça sera difficile. Ça sera dur. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez y arriver. Alors, je vais prendre la dernière question. Pasteur Marcelo, est-ce que la femme doit-elle se voiler la tête comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, et dit également au pasteur que ses prédications ont transformé la vie de la sœur Sandra Misenga. Grâce à celle-ci, j'ai maintenant une intimité avec Dieu. Que mon Dieu se souvienne de lui. J'écris depuis l'Irlande. Depuis l'Irlande. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de doctrine. Ça risque de me perdre et perdre même les gens. Parce que avec la petite expérience que j'ai des médias, des fois, c'est une petite parenthèse. Tout le monde s'accroche à ça. Dans cette émission, le pasteur avait dit on doit porter le voile ou pas porter. J'aimerais répondre un autre jour à cette question. Mais je suis venu parler de l'amour de Dieu. Et je suis content que dans son amour, il ait changé ta vie en Irlande. Nous vous saluons. Voilà. En tout cas. Alors, revenons à notre sujet. Oui, voilà. L'amour de Dieu. Oui. Alors, vous avez dit que même si je suis en train de souffrir, tout ça fait quand même partie de l'amour de Dieu. Comment vous pouvez m'expliquer ça? On dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toute chose, il y a les bonnes et les mauvaises choses. Pour avoir l'électricité, il faut le positif et le négatif. Mais ça donne cette lumière. Mais cette lumière est la résultante du positif et du négatif. S'il n'y a que le positif, il n'y a pas de lumière. Il faut les deux. Il en est de même dans notre vie. C'est comme un cahier. Des fois, pour que le cahier devienne beau, il faut écrire en rouge et en bleu. Et des fois, le côté rouge, ce sont nos problèmes. Et on dit que celui qui triomphe sans péril n'a pas une forte gloire. Et Dieu nous enseigne aussi par les choses que nous... La Bible dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mais je m'aimerais préciser que ce n'est pas une souffrance qui vient te détruire, qui te rend meilleur. Mais l'homme peut pécher et il est frappé par Dieu. L'homme peut pécher, il ouvre une porte au diable. Je ne parle pas de cette souffrance-là. Lorsque tu pêches et tu souffres, répands-toi. Je parle de la souffrance qui vient malgré qu'on se sanctifie. Malgré que, comme la Bible nous dit que Jésus-Christ a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert. Mais quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance de Dieu. Je parle d'un désert qui vient quand tu es dans la sainteté. Mais si tu souffres parce que tu pêches, tu souffres parce que tu ne pries pas, tu souffres parce que tu manques la foi, là tu dois changer. Mais si malgré que tu as la foi, malgré que tu aimes Dieu, il y a la souffrance, sache qu'à la fin tu béniras Dieu. C'est le positif et le négatif qui se rencontrent pour engendrer la gloire de Dieu. Certaines personnes même disent, n'eût été cette souffrance, je n'allais pas connaître Dieu dans cette dimension. Parce que certains noms qu'on donne à Dieu proviennent d'une souffrance. Jéhovah Jireh, Elohim, Elolam, tout ça. Ce sont des gens qui ont rencontré un problème et Dieu se révèle et disent, désormais mon Dieu s'appelle celui qui ne m'abandonne jamais. Moi, c'est le nom de mon Dieu. Je me suis retrouvé jeté. Et à la fin, il a toujours été là. Et il y a eu un grand suspense. Mais à la fin, il a toujours été là. Je peux vous raconter. Au début de mon ministère, j'ai manqué où habiter. J'habitais chez les fidèles. Une fois même, en pleine nuit, à 23h, j'étais chassé d'une maison avec ma radio. Mais je chantais dans mon cœur. Et aujourd'hui, je peux apprécier une maison. Avoir une clé et entrer dans une maison, c'est la grâce de Dieu. Mais quand j'ai commencé le ministère, directement, je suis allé habiter une villa à ma campagne. Et Dieu m'a dit, mon fils, tu es allé trop vite. Reviens là. Et j'ai manqué de maison pendant 4 ans.
Et j'ai appris à respecter une maison de 2 chambres, de 3 chambres, et la maison que j'habite, et les autres, et tout. Maintenant, je sais respecter ce que Dieu me donne. Et je ne regrette pas. On peut dire que c'est lui qui permet certaines situations pour que Pour te former et quand ça va changer pour que tu arrives à respecter la bénédiction que tu as reçue. Oui, parce que Dieu est un pédagogue. Vous voyez, quand un enfant marche et il tombe et tout, ça consiste à fortifier ses os. Maintenant, quand il tombe, la maman pleure. Mais c'est le principe de Dieu pour qu'il devienne fort. Et Dieu, étant notre Père, nous fait passer par des moments difficiles pour nous former. Si Jésus, le Fils de Dieu, a souffert sur la terre, nous, ses disciples, nous souffrirons. Et la souffrance n'est pas seulement matérielle, financière, parce qu'il y a des gens qui ne souffrent pas financièrement, mais des fois, ils sont combattus, ils sont rejetés. Les gens ne croient pas en toi. C'est aussi de la souffrance. Tout homme souffre quelque part. Mais si tu vis dans la sainteté, derrière cette souffrance, il y a un enseignement, il y a un message, et aussi, il y a un plan et un but de Dieu. Faudra-t-il toujours passer par là? Oui, tout homme passe par la souffrance. D'une certaine manière ou d'une autre. Le roi a des problèmes royaux, le président des problèmes présidentiels, le pasteur des problèmes pastoraux. Dieu même a des problèmes divins. La conversion de toutes ces stars de la musique qui refusent de croire en lui. Et je profite de l'opportunité de cette star qui vient de mourir pour dire à tous les autres, vous mourrez aussi, mais où irez-vous? C'est vrai, je vois des banderoles partout, ceci, cela, mais où est-il allé? Lui seul sait où il est allé. Les griffes et tout le reste, c'était beau. Mais où est-il allé? Je vous dis que Dieu vous aime aussi. Il faut prendre la décision avant qu'il y ait des banderoles. Pasteur, je souffre pas. J'ai aucun problème. Mes enfants vont à l'école. J'ai des grosses voitures, des grandes maisons. J'ai des grandes affaires. Un bon travail. Un bon travail, des investissements. Je voyage. Bref, tout ce qu'on recherche, je les ai. Est-ce qu'il me faut encore aller vers Jésus? Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu qui ne peut être rempli que par Dieu. C'est pourquoi on est étonné que des milliardaires puissent se suicider. Ah. Qu'est-ce que Michael Jackson manquait? Jésus. Oui. Et il manquait le principal. L'homme qui a tout, qui n'a pas Jésus, est un pauvre. Un pauvre qui a Jésus est plus riche qu'un riche qui a tout sans Jésus. Vraiment, il est très pauvre, cet homme-là, trop pauvre. Pire d'ailleurs, il aura trop de choses à laisser sur la terre. Mais pasteur, justement, où est-ce que je voulais en venir? Cet homme qui a déjà tout matériellement parlant, ne va même pas à l'église, à la limite il prie vraiment à sa façon, mais il a tout ça. Moi, je donne ma vie à Christ, je vais à l'église, je le sers, je fais tout ce qu'un bon chrétien doit faire, mais j'ai même pas le 10e de ce que l'autre personne a. Et vous me parlez de l'amour de Dieu. Dieu m'aime et il me donne même pas le 10e de ce que l'autre a. Lui qui est si riche. Oui. Je donne l'exemple. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que vous allez nous expliquer ce matin? Oui. D'abord, je dois savoir pourquoi ils souffrent. Parce qu'il y a des gens qui vont tous les jours à l'église et qui ne travaillent pas et qui pensent que la manne va tomber du ciel. D'autres qui prient, ils cherchent jamais le boulot. D'autres je travaille, mais je ne suis pas payé. Ils ne manifestent pas le potentiel, mais change de boulot. J'ai trop de retard, c'est pas régulier. Change de boulot. Parce que si au Congo, on a un problème, tout le monde veut travailler quelque part, alors qu'il faudrait qu'on devienne des PDG. Donc, la réalité de la pauvreté, il faut qu'on l'étudie très bien. Parce que pourquoi quelqu'un est pauvre? Est-ce que c'est Dieu qui le maintient là? Mais je donne l'exemple du pauvre Lazare et de l'homme riche. L'homme riche avait toutes choses, mais il n'avait pas Dieu. Lazare n'avait rien, il avait Dieu. Mais en finale, qui était plus heureux? Nous vivons sur la terre pendant 80 ans maximum. Mais après, nous vivons dans l'éternité. Tu es plus riche que moi pendant 80 ans. Mais après la mort, je suis plus riche que toi. Qui est plus riche? C'est moi. Mais pendant que je suis sur terre, quand même, je dois... Mais pendant que tu es sur terre, le problème de Lazare, c'est qu'il se contentait de ce qui tombait de la table du riche. Il devait aussi chercher son pain. Ce n'était pas la faute de Dieu. Il n'est pas écrit que Dieu voulait que Lazare soit pauvre. Lui-même se contentait.
Travaille dur même si tu pries, tu jeûnes, prie. Moi, je suis pasteur, Mais quand je fais des affaires. quand mon pasteur me dit prier sans cesse, bon, Dans là ton je me cœur. mets, je parle de dames, hein, surtout que c'est notre mois qui commence déjà. Alors, Elle a bien récupéré. Hein. les dames, c'est nous qui remplissons beaucoup plus nos églises. On est là du matin au soir, pasteur. Mon pasteur, mon encadreur, mon père spirituel n'arrête pas de me dire, Maman Dorcas, il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Je me limite là, je me contente de ce passage biblique. Voilà que je suis à l'église pour prier matin. Si Voici à ton prier sans Dakar, cesse est d'accord. compris dans votre sens, même le pasteur alors ne prie pas sans cesse parce qu'il dort 8 heures du temps. Parce que même lui qui dit prier sans cesse, des fois tous les téléphones, je dormais. Ah, je conduisais. Donc prier sans cesse, c'est être tout le temps en connexion avec Dieu dans ton esprit. Pendant que je parle, je prie. Je peux être en train de travailler, je prie. Je peux être en train de conduire, je prie. Je peux être en train de faire mon business, je prie. Que ta vie soit prière. Il faut travailler comme si tout dépendait de vous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Mais le problème, c'est que nous prions comme si tout dépend de Dieu et nous travaillons comme si tout dépend de Dieu. Alors qu'il faut travailler comme si tout dépendait de vous. Et là, cette émission, c'est nous qui l'avons organisée, n'est-ce pas? Oui. Nous l'avons préparée, nous parlons et Dieu agit. Mais si on dit, tonton Jaco, Dieu va tout faire, on reste seulement calme. On prépare dans rien. sa grandeur. Frère, ne faites rien. Dieu est là. Bâclé, émission échouée. Échouée. Même pour que la mer rouge s'ouvre, il fallait que Moïse puisse lever son petit bâton. Il y aura toujours la part de Dieu. Dieu te fait la passe, c'est toi qui tires. Il ne va pas tirer pour toi. Parce que s'il tire, c'est normal qu'il gagne. Mais s'il te passe, vous avez gagné ensemble. C'est pourquoi on dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. C'est la cause de la pauvreté au Congo. Et d'ailleurs, moi, je suis contre les églises qui ont des programmes matin, midi, soir, tout le temps l'église. Non, non, pasteur, Du lundi arrêtons à ça. lundi. Arrêtons ça. Laissons les fidèles étudier, se reposer. On a eu un programme de 30 jours à l'église. Après, j'ai donné un congé à l'église. J'ai Ça déjà se fait? donné 3 à Comment ça, un l'église. congé? Ça se Allez fait? vous reposer. Mais parce que si je me repose d'aller à l'église, je ne me repose pas de Dieu. Dieu n'est pas l'église n'est pas Dieu. Si on brûle les églises, Dieu vit dans mon cœur. Ils sont venus pendant 30 jours et je leur ai dit du mercredi au samedi, pause, on se retrouve dimanche et l'église n'est pas morte. Ils sont venus encore très nombreux. Des fois on a peur, on pense que s'ils vont, ils ne reviendront pas. Non. Même un restaurant, quand c'est bien préparé, on revient même sans qu'il y ait suivi. Et alors l'église, quand il y a la bonne parole, sans suivi, je Ça, c'est reviendrai. fort. Amen. Donc c'est ça. Voilà, il y a un téléspectateur qui vient de nous écrire mon fils est malade, que le pasteur prie pour lui depuis Malébo, c'est ça? Malébo. Malébo, je ne sais pas c'est à quel pays, mais depuis Malébo, voilà. Mon fils, il n'a pas donné son nom. Oui, On peut prier pour lui. oui. Seigneur Dieu de gloire, je demande qu'un miracle s'opère à Malébo au nom de Jésus-Christ. Qu'un miracle s'opère parce que dans ton royaume, il n'y a point de distance. Démontre à ce Père que tu l'aimes en guérissant son fils. Au nom de Jésus, je chasse la maladie et je te déclare guéri. Amen. Amen. Tu es guéri déjà. Amen. Ah oui. Oui, on peut écouter une autre chanson? Oui. Aujourd'hui, je ne suis que surpris, de surprise en surprise. Je crois que, à part ta grandeur, on devra maintenant organiser une émission tapis rouge, rien que spécial, Oui. la compassion. Hein. Tu as vu, non? Si et seulement si ils acceptent de m'intégrer également dans Si et seulement s'il y a la bonne voix. Dorcas, tu as entendu comment ils ont chanté? Oui. Pourquoi tu aimes te faire tant de mal? On prend une chanson. C'est mieux. Biso tozaliao apona yo ya 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 biso tozaliao apona yo ya ya
Yesu yo bolingwa motema nangayo.
qu'un Brésilien chante en lingala. Non. Non, hein. Pas étonné. C'est normal. Avec Dieu, tout est possible. Ben oui. C'est des serviteurs de Dieu et moi je les aime beaucoup. J'ai eu à les découvrir un jour lors d'une merveilleuse occasion. C'était un mariage et ils ont très très bien chanté et ils servent l'Éternel. C'est des jeunes mais ils servent l'Éternel et je suis très très content. Très très content. Soyez bénis. Alors, si eux, ils servent l'Éternel, si nous servons l'Éternel, pourquoi pas vous? Il y a de la place pour tout le monde. C'est seulement question de prendre une décision et nous allons demander à notre invité d'un moment à l'autre de vous aider à accepter Jésus-Christ dans votre vie. Je suis Madame Lutravo Djemena depuis Burkina Faso. Ça fait 5 ans que je suis mariée et je n'ai pas d'enfant. Le pasteur, prie pour moi s'il vous plaît. Depuis Burkina Faso. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ma sœur qui nous appelle depuis Burkina Faso. Je prie que tu lui donnes des enfants comme tu l'as fait avec Anne, comme tu l'as fait avec Sarah. Je prie, Père éternel, que tu lui donnes des enfants comme tu l'as fait avec Élisabeth. Qu'un prodige ait eu lieu, Père éternel, Dieu de gloire, et qu'elle témoigne qu'au travers de cette émission, tu l'as touché, tu l'as visité. Je bénis tes entrailles au nom de Jésus et que tu témoignes dans 9 mois le miracle du Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la sœur Sandra Misenga au Sénégal. On est nombreux à suivre depuis Sénégal. Depuis Sénégal. Bonjour à tous les Sénégalais. Comment on dit bonjour en Wolof? Je ne sais pas, mais bonjour, vous comprenez bonjour quand même. À tous les Sénégalais. Voilà, alors tonton, vraiment on est presque à la fin. Oui, alors, pasteur Marcelo, vous allez aider justement ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, de le faire aujourd'hui à travers la prière que vous allez faire, l'exhortation que vous avez fait aussi. Maintenant, il n'est jamais trop tard. Ils peuvent le faire aujourd'hui. Beaucoup de gens se posent la question et disent « Comment je peux recevoir Jésus? Je n'étais pas là lorsqu'il est mort ni ressuscité. » C'est ça le mystère de la foi. Oui. Croire en un Dieu que tu n'as jamais vu, en une œuvre que tu n'as pas vue pour la vivre et l'expérimenter. Vous voyez tous ces jeunes, beaux, belles, qui sont là. Un jour, nous avons fait cette prière. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et il nous a transformés. Certains sont devenus des hommes de Dieu, d'autres sont devenus des grands hommes dans d'autres domaines. Mais quelque chose s'est passé. Leur péché a été pardonné. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Leur nom a été inscrit dans le livre de vie et ils ont reçu l'assurance du salut. Je te prie de faire cette prière avec moi, de tout ton cœur, que tu croies et Jésus-Christ qui est en tout lieu viendra habiter dans ton cœur et dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Lave-moi par ton sang. Accorde-moi le Saint-Esprit. Donne-moi la force de persévérer. Je commande au diable de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Je commande aux œuvres de l'ennemi de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis justifié. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue. On dit bienvenue parce qu'on vous attendait depuis très très longtemps. Cette grande famille des enfants de Dieu, on vous attendait bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Maman Dorcas, venez, oui. La suite. On va prendre les coordonnées de notre pasteur. Programmes aussi. Il y en a peut-être qui vont quitter Sénégal pour venir prier ici, on ne sait jamais. Ou alors on va implanter la compassion au Sénégal, même du côté de nos amis de Burkina Faso aussi. Ah oui, pourquoi pas. Nous sommes à Limété, 2e rue, quartier industriel numéro 6. Nous prions le mercredi de 16h à 19h, le vendredi de 16h à 19h et dimanche de 8h à 11h. Déjà demain,
nous vous invitons de 8h à 11h. C'est l'église La Compassion. Nous sommes à Limété, 2e rue, quartier industriel numéro 6. Notre numéro, c'est le 00 243 81 506 78 81. 00 243 81 506 78 81. En tout cas. Et puis, peut-être un mot en résumé qu'on peut retenir aujourd'hui, ce matin, qu'on peut garder durant toute cette semaine. J'aimerais te dire à que l'amour de Dieu. Dieu est amoureux de toi. Dieu est amoureux de toi, il t'aime, il t'aime. Même s'il t'arrive des fois de douter de sa présence et de son amour, le jour que ce voile sera déchiré, tu comprendras que tu as un grand fan, Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime tellement et il attend que tu puisses lui céder ton cœur. Et si déjà tu as découvert cet amour, que rien ni personne ne puisse te séparer de lui. En soi, il t'aime et il t'a doté. Il a donné son sang et bientôt il vient pour le mariage, l'enlèvement. Sois prêt, lave ta robe et il te prendra. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors on va tous s'élever, on va prendre la dernière chanson. On a Là, on peut chanté, danser on pour était l'éternel, assis, hein. mais maintenant on veut vraiment danser pour sa gloire. Figure-toi que le créateur de l'univers entier est ton fan. Non. Yes. Levez-vous même dans vos maisons, ne vous gênez pas. Voilà pourquoi je danse, voilà pourquoi je loue, voilà pourquoi j'adore, j'adore, j'adore. Voilà pourquoi je danse, voilà pourquoi je loue, voilà pourquoi j'adore, j'adore. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je danse, voilà pourquoi je loue, voilà pourquoi j'adore, j'adore, j'adore. Ce matin, j'ai 10 bonnes raisons pour lesquelles je voudrais adorer, danser et louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire les 10 bonnes raisons? Est-ce que tu peux compter jusqu'à 10? On va aller ensemble? On y va? 1, 2, 3, 4, 1. Dieu me rassure, c'est monté le matin. Mes ennemis me rappellent, il y en a marre d'eux. La foi, la joie, la gloire, l'espoir de le voir. Je veux bien y croire, car mes peines et mes pleurs sont à l'écart. Me lave par son sang et me rend saint. La prophétie du salut par le Messie, pardon du péché 77 fois 7. Oui, mes ennemis me voient et prennent la fuite. 9. Ma vie en Christ est toujours à l'état de 10. Devant toutes ces choses, je n'ai pas de 10 bonnes raisons. Voilà pourquoi tu m'entends dire. Voilà pourquoi je danse. Voilà pourquoi je loue. Oh, voilà pourquoi j'adore Dieu. J'adore Dieu. J'adore Dieu. Voilà pourquoi je danse. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'adore Dieu. J'adore Dieu. Yeah, yeah, yeah. Du péché, tu m'as tiré, de la mort, tu m'as sauvé, tu m'as relevé, tu m'as restauré. Oh, 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 j'ai toutes les bonnes raisons pour te louer. Mon Jésus, oh, voilà pourquoi je danse. Voilà pourquoi j'adore Dieu, j'adore Dieu, j'adore Dieu. Voilà pourquoi je loue, voilà pourquoi j'adore. Quand je dis Jéhovah, dites j'irai, Jéhovah, Jéhovah. Quand je dis Jéhovah, dites Rapha, Jéhovah, Jéhovah. Quand je dis Jéhovah, dites Nissi, Jéhovah, Jéhovah. Quand je dis Jéhovah, dites Shalom, Jéhovah. Ok, en principe, c'était moi qui devais être crucifié, mais il a pris ma place pour la propre me justifier. La loi qui me condamnait a été modifiée. C'est ainsi que la loi de l'esprit a été ratifiée. J'ai envie de te payer et de te gratifier pour tout ce
que tu as fait, mais je peux te glorifier. T'élever, t'élouer, aussi te magnifier. Pour ta gloire, tous les jours, je veux me sanctifier. J'étais très loin de toi, mais tu nous as unifiés. C'est ta mort sur la croix qui a sacrifié. La vie en ma faveur, tu as résilié. Le contrat avec le vieil homme, ma toi j'ai soulié. Yeah, 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 yeah. J'aime Jésus, 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 j'aime Jésus. Pourquoi je danse, voilà pourquoi je loue, voilà pourquoi j'adore, voilà pourquoi je danse, voilà pourquoi je loue, voilà pourquoi j'adore, voilà pourquoi je danse, voilà pourquoi je listen. Hallelujah. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. 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 Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je danse. Voilà pourquoi je loue. Voilà pourquoi j'adore. Voilà pourquoi je danse. Voilà pourquoi je loue. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons. Oh Dieu, le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, Seigneur, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le couvrent. Les nuages sont fortes, mais les vents les dissipent. Le vent est fort, mais les montagnes lui résistent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme les aplanit. L'homme est fort, mais la mort le tue. La mort est forte, mais tu l'as vaincue, car le troisième jour, tu es sorti du tombeau. Amen. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de nos problèmes, de nos difficultés, de nos questions. Au-dessus des trônes, au-dessus des montagnes, au-dessus de l'univers. Tu es le Dieu que nous aimons. Et nous te bénissons car aujourd'hui nous sommes dans ta grandeur. Ta grandeur qui dépasse la grandeur des rois, des hommes forts de ce monde, car c'est une grandeur éternelle. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous sommes tombés amoureux de toi. Et rien ni personne ne pourra nous séparer de toi. Je prie que les vies qui nous ont suivis, Seigneur, soient affectées. Qu'il y ait des miracles et des prodiges dans les maisons, des transformations, Père éternel. Que ta présence remplisse, Seigneur Dieu de gloire, les maisons. Et que partout dans le monde on nous suit en ce moment. Père éternel, que les gens témoignent qu'ils ont expérimenté ta gloire et ta présence au travers de ce message et au travers de cette louange. Père éternel, que toute la gloire te revienne. Nous t'aimons et nous te promettons de t'aimer encore et toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.